Dans le métro, il y a un sens à respecter. La flèche verte, c'est par là. Là, t'as pas le droit. Sinon, c'est interdit. La petite pause déjeuner dans une bakery, dans une boulangerie. Et on voit bien les cuisines juste là. C'est du vrai pain. On a pris du vrai pain pour manger avec le fromage. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a mangé le fromage vraiment tout seul. Donc c'est un peu moyen, quoi. On avait trop envie de pain. Un pain en céréales. Un feuilleté aux saucisses, c'est ça? Ouais. Il y a un petit sandwich au cream cheese. Avec de l'encre d'octopus dedans. Ah bah oui, c'est bien. Le programme d'aujourd'hui, c'est de faire le palais impérial. Sauf que nous, on veut y être pour le changement de la garde, donc c'est 11h à 14h. Là, il est 13h, donc on va traîner un peu sur les rues aux alentours. Et là, on est dans une rue en fait où vraiment, si tu veux acheter des souvenirs, je vais pas dire typique, mais plein de petits souvenirs un peu pas trop chers et vraiment mignons de la Corée, c'est ici qu'il faut venir. Je sais pas exactement comment s'appelle la rue, mais en fait elle est plus ou moins autour, enfin elle est autour du palais. La rue ressemble à ça en fait, c'est vraiment une grande avenue avec plein de boutiques sur les côtés, des cafés, des restaurants. Vraiment si tu veux acheter des petits souvenirs, c'est ici qu'il faut venir je pense. Dans les rues perpendiculaires, on a des petits restos trop mignons. Dans les petites ruelles vraiment adjacentes, il n'y a personne. Il y a plein de petits restaurants. Il y a un restaurant végétarien. Je kiffe cet endroit, c'est vraiment trop bien pour se balader. Ils sont pas difficiles à trouver, il faut juste oser aller sur les côtés quoi. On continue encore un petit peu, on arrive dans une espèce de cour. Et en fait, en montant l'escalier, là, on va faire tout le tour. Ah non, justement, il n'y a pas d'escalier. Oui, il n'y a pas d'escalier, mais en fait, on arrive tout. C'est vraiment, ça monte en colimaçon. On voit que c'est tout le temps un petit peu en train de monter quoi. Ça monte en colimaçon, il y a des petites boutiques un peu sympas, des souvenirs et tout. C'est vraiment bizarre de pouvoir monter au 4e étage sans emprunter l'escalier. Toutes les décorations là, c'est très très joli. Et pour t'accueillir en haut, tu as un restaurant caca et toilettes. Voilà, le bon goût et bonne humeur sont au rendez-vous. Donc tu peux manger un risotto dans cuvette de toilette ou alors manger des Oreos avec une bonne grosse daube en plein milieu. Voilà. On a eu des petits éventails Lotus, c'est gratuit, ils les donnent dans les rues, c'est trop cool parce que c'est chaud hein, franchement. Et là on est dans un temple, franchement je connais pas les noms, je suis désolée mais c'est pas écrit et puis il y en a tellement partout, on sait pas où on est en fait. Et c'est décoré de partout, il y a plein de lanternes, je suppose que c'est à cause du festival des lanternes. Il y a un monde pas possible. Beaucoup de femmes sont habillées en tenue traditionnelle. Là, derrière les gens là, regarde on va voir. Ouais. Parce que ça donne toutes les lanternes vues du ciel en fait. Ah oui. Ça forme un dessin. Oui, la photo qui est là. Voilà, on voit là. Ouais. Ça forme un dessin, ouais. C'est beau, ça protège du soleil en plus. Ah là, le festival des lanternes, c'est vraiment quelque chose. C'est pas juste une seule journée, je crois que c'est sur un week-end. Et là, ça continue encore aujourd'hui. Il y a le temple ici. Ça sent bon, ça sent vraiment l'encens. Donc forcément, pour l'anniversaire de Bouddha, bah, les gens viennent au temple là, pour prier. La cour avec l'arbre et les lanternes, c'est magnifique. Hein. On le voit au travers. C'est bien parce que ça protège du soleil les lanternes là, parce qu'avec la chaleur qu'on se tape. Voilà le palais impérial et c'est vraiment le kiff parce que t'as la ville, donc ce contraste avec le palais et derrière t'as les montagnes. Et on arrive pile poil pour le changement de la garde. Allez, dépêchez-vous Lydie, dépêchez-vous, vous êtes en retard les relous. Et voilà, c'est bon, on est là. Ah, c'est trop beau avec les espèces de rats là qui sont au vent, c'est magnifique. On s'est dit que ça aurait été bien d'arrêter d'être con parce qu'il y a plein de personnes ici et en fait il n'y a personne juste après. Oui d'accord mais bon c'est comme d'habitude quoi, tout le monde se met au même endroit, il suffit d'avancer 3 mètres et il n'y a plus personne. Donc, et là tu filmes ou pas? Là ça filme là. Ah bah parce qu'on est vraiment court là si ça filme. Parce que Vous voyez le gars là avec son parchemin là, en fait le parchemin il est vierge, il n'y a rien dessus. Il fait genre il écrit, il fait genre il lit, il n'y a rien du tout en fait. Mytho. On fait comme ça mais bon. Les verts ils sont en formation carapace là. Ah il leur tire dessus. Mais non. Oh. Tu penses qu'il y a une ventouse au bout? Oh il y a 2 petits lutins qui arrivent. C'est des nains de jardin. Mais non, ça c'est les magiciens, ils envoient des sorts. Ah oui. Comme dans LOL. Non, comme dans Age of Empires, on va faire wololo et après Ah non, il ramasse. Ah c'est les ramasseurs de flèches. C'est les ramasseurs de balles comme au tennis. D'accord. Les plus petits c'est les ramasseurs de flèches. Wololo. La plaque.
On a pas. Petit quart. J'essaie de le faire, mais j'y arrive pas. Une petite pensée pour la gamine qui chante là-bas sur le écran géant et que personne n'entend. Pourquoi ils lui ont coupé le micro? Bah ouais. Elle chante pour toi, public. Voilà. Il y a bagarre, il y a bagarre, il y a bagarre. Oh, ça arrive vite, ça arrive vite, ça arrive vite. Ouais, mais c'est pas du jeu, les protocoles. Allez, assassinat. Allez, tuez-les. Ah, ils sont encerclés là. Oh là là. Ah bah voilà, ils sont morts. Donc le changement de la garde, c'est pas du tout ça normalement. C'est beaucoup plus court, c'est moins impressionnant, il n'y a pas de bagarre, c'est plus juste ça défile avec des tambours et tout. Mais en fait il y a le Royal Culture Festival en ce moment, donc je pense que c'est par rapport à ça. Et bref, on va aller visiter le palais qui est juste à côté. Et c'est 3000 par personne le ticket. Voilà, il y a vraiment trop de monde. Hein. En même temps un dimanche, pas comme d'habitude en fait. Nous on est en vacances, on a toute la semaine de libre et tout, mais non, on va dans les lieux comme ça le week-end. Oui, mais les lieux comme ça, il y a du monde tout le temps de toute façon. Non mais là, on choisit le week-end de l'anniversaire de Bouddha. En plus, c'est pas l'impérial. Les gens aux entrées, les vieilles mamies Corail, elles n'hésitent pas à te pousser. Hajouma. Les Hajouma. Faut pas le dire, hein, c'est pas bien. Et là, avec la montagne derrière, c'est beau, hein. T'as l'impression qu'il y a la ville, elle est vide, quoi. Vous voyez le monde. Il y a plein de meufs habillées en tenue traditionnelle. Les locations sont pas chères, hein. Généralement c'est 10 000 won les 2 heures par exemple. Après ça dépend des boutiques, hein. C'est vraiment une succession en fait de maisons, je sais pas, on appelle ça des maisons. Et en fait une grande partie du palais c'est ça, donc au final ça se ressemble et c'est assez répétitif. Donc autant partir sur les côtés et on va voir les jardins, ce sera peut-être plus joli. On arrive dans une petite cour où en fait tu peux te poser pour boire ton thé. Bah écoute, on va aller voir du thé. On va voir le prix d'abord. Voilà, on s'est posé. On a notre petite table, assis intérieur par terre. Et au niveau des prix, c'est 4000 won le thé, donc ça fait 3 € à peu près. On en a pris 4 différents. Et vous avez aussi des petits biscuits, petites friandises spéciales traditionnelles coréennes. C'est 1000 won, 2000, ouais. Et du coup, on en a pris 3 parce qu'il en restait que 3 en fait. Je trouve que pour un endroit très touristique, les prix c'est raisonnable. Hein. 15 € pour 4. C'est pas fou. Ouais. Quoi. Donc du coup, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus traditionnel, mais je pense que ça sera bon quand même. Et elle nous sert notre thé. Ginseng. Bon bah bilan du thé, c'est celui-là le meilleur je pense. Déjà parce qu'il fait très chaud donc il est rafraîchissant, c'est le seul qui est froid, il y a des glaçons dedans. Et en fait il est au baie. Bah, il y en a Voilà, il Voilà. moins rafraîchissant. Il est moins rafraîchissant. Ah, le petit salon de thé, ça fait vraiment du bien. On était à l'ombre, il faisait frais, les petites fenêtres ouvertes, ça faisait vraiment du vent. Le thé c'est très bon, enfin ça dépend lequel tu choisis, mais ça rafraîchit vraiment. Les petites pâtisseries là, c'est assez sucré, c'est sympa de boire avec le thé, mais on peut s'en passer. Et là du coup on continue dans le palais, on s'est éloigné un peu des petites maisonnettes que je vous ai montrées, on est vraiment dans les jardins. Et du coup il y a tous les touristes qui prennent des photos et tout. Donc là il y a vraiment des petits coins d'ombre au frais, c'est vraiment agréable, on a vu sur les montagnes. Il y a du monde mais ça va, c'est franchement pas bondé. C'est très agréable. Hein. L'arrière du palais est vraiment sympa. Ça te fait une belle balade, tu peux te poser dans l'herbe si tu veux. Non, mais elle a des grandes marques. Bon, il y a des petits sites en construction, en rénovation, je sais pas. Mais ouais, on peut vraiment passer une bonne après-midi. Hein. Donc on a fini le palais impérial. En fait, tu peux faire vraiment chaque bâtiment, chaque coin et tout. Mais bon, ça se répète, c'est comme je l'ai dit. Donc au final, on est sorti sur le côté est du palais et on tombe sur le musée national de Corée. Il est gratuit. Ça vous raconte un peu l'histoire, un peu à l'époque, je sais pas si c'est médiéval, mais bon, à l'époque ancienne, comment étaient les maisons, etc. Je sais pas si on va y aller, je vais voir avec les autres. Quand on sort vraiment juste à l'est du palais, il y a les 12 statues des signes du zodiaque chinois. Bon, finalement, on s'est dirigé vers le musée national du folklore coréen. C'est gratuit, c'est ouvert jusqu'à 18 h, on a 2 petites heures. On fera pas tout, mais vu que c'est gratuit, on peut quand même aller voir. Parce que je l'avais déjà fait moi et puis c'est sympa. Vous avez des casiers si vous voulez déposer vos affaires pour pas vous encombrer.
Le musée national est vraiment sympa. C'est une reproduction un peu de la vie à l'époque, je sais même pas quelle époque en plus. Les habits traditionnels, la cérémonie des morts, les mariages. Voilà, c'est vraiment tout le folklore un peu coréen de l'époque. C'est sympa, c'est assez rapide, hein. Je pense qu'en une heure, bonne heure, vous avez fait le tour. C'est gratuit, donc ça c'est cool. Et à côté, quand on sort, on a des petites maisonnettes, une petite boutique un peu en style traditionnel en termes d'architecture. Une petite coupe de cheveux chez le barbier. On vous donne une coupe de cheveux s'il vous plaît. Bonjour. Bah il est pas là je pense. Je crois qu'il y a personne. Hein. On est posé, on va prendre un petit café. Serveuse. Un café à 300 won. Allez serveuse. Ça fait 3 siècles qu'on l'attend là. Ça coûte 300 won le café, ça fait 3 centimes. Bon, par contre ça sent le vieux quand même. On sent que ça date d'époque. Hein. T'as les couleurs des fleurs, t'as tout là. Orange, rouge, blanche. Elles sont vraiment magnifiques. Toutes les petites statues. Fanfan qui fait des photos. Franchement c'est agréable de se promener. Hein. Bon après le palais on vient visiter, tu vois, des habitations vraiment traditionnelles coréennes. C'est Hanok Village, donc tu peux te balader, il y a plein de touristes. Il y a des rues tranquilles aussi. Il y en a certaines tu peux boire du thé, manger dedans. Mais de manière générale il faut être assez silencieux. Parce que bah c'est encore habité. Donc là c'est un homestay. Donc tu peux dormir chez les gens. La Jaguar, pas en bois traditionnel. Et en fait le mec il sait qu'il doit arrêter de reculer quand ça touche. Et il y a bien écrit hein. Quartier résidentiel, parlez doucement. Et ici là, ça c'est une des rues les plus connues du Hanok Village. Parce que bah, c'est très joli à gauche et à droite. Et voilà les gens viennent se prendre en photo du coup ici. Ah non, le dimanche c'est fermé ici? Ouais. Ah bon? Et en semaine c'est des 10 heures. Il y a certains qui sont vraiment très jolis quand même. Hein. En plus c'est assez bien rénové. Donc là c'est le festival des photos bien sûr. Hein. Et si tu es un petit peu curieux et très discret quand même pour pas déranger les gens, tu peux rentrer dans certaines habitations et monter au dernier étage de celle-ci pour avoir une magnifique vue sur tout Séoul, le Hanok Village et même une école, les montagnes, enfin bref, juste une vue à 360 de malade. Il faut faire ça très discrètement quand même pour pas déranger, hein. C'est important ça. Et du coup tu peux avoir la vue sur les petites toitures, tu vois, très traditionnelles des Hanok, là aussi. Et si je lève un peu plus ma caméra, bah tu vois, Namsan Tower, Séoul, et ensuite on va voir avec le soleil les montagnes tout le long là, donc c'est très joli. Marine et Fanfan du coup ils sont en kiff. Et juste là tu as une école qui est juste magnifique. Si tu peux rentrer dedans, enfin je suis déjà rentré dedans, j'ai jamais eu de problème. Elle est en rénovation, c'est dommage, mais une école qui est juste vraiment magnifique, en pierre, un peu en mode château comme ça, avec du lierre le long des murs, qui est vraiment super belle. Bon, on s'est pris des petits frais grignotés, donc des tteokbokki, c'est ça? Ouais, donc des tteokbokki grillés, et après une espèce de galette au fromage, un genre de pancake. Yeah. Et le truc qui est assez fun en fait, c'est que t'as le petit pot, donc nous on a mis le billet de 10 000 et après c'est toi qui prends ta monnaie. Ça veut dire que la meuf elle te fait carrément confiance quoi. C'est où on va Fanfan là? Non. Et ils se laissent guider les deux là, c'est vraiment une boucherie quoi. Là on va dans un bon gros club, strip club sa mère là, où il y a des bonnes meufs à poil et ça va. Et il Denis Bar, il Merde, j'y arrive pas. Il y arrive pas, il veut montrer ses tétés mais il a pas réussi. Donc hier c'était le festival des lanternes mais c'était sur la grosse avenue de Séoul. Là on va revoir un festival des lanternes mais beaucoup plus intimiste, c'est dans les petites rues, t'es vraiment collé aux gens qui défilent. Je pense pas qu'on va rester toute la soirée, mais en tout cas on va conclure la journée là-dessus. Bah, je suis curieux de voir ce que ça va donner. En gros ça se situe là où on vous a montré le temple avec toutes les lanternes qui étaient accrochées. Bah, le défilé passe juste à côté de cet endroit là. Donc ouais, ça a déjà commencé un petit peu sans nous, mais bon c'est pas grave. Bah voilà, tu vois, t'es vachement plus proche en fait hein. T'es vachement plus proche des gens. Donc c'est super agréable. Juste devant nous et au même moment le dragon passait, on n'avait pas pu le voir et là cette fois on peut le voir, le méga dragon. On regarde le nombre de personnes qui est en dessous et la taille qu'il fait surtout, c'est un truc de dingue, on voit même pas le bout. Regarde, juste pour la tête ils sont 4 à tenir la tête du dragon quoi. Impressionnant. Il est gigantesque. Allez ça avance. Wouhou. Allez. Oh.
Oh, il y en a un qui kiffe à l'intérieur là. On va faire de la calligraphie. Tu vois la taille des pinceaux, mec? C'est un poil de nubuck. C'est en poil de nubuck, de nopla. C'est ouf, hein? Alors ça me paraît un petit peu bizarre parce que j'avais vu que donc, le défilé avant c'était 19h-21h, donc ça me paraît super rapide. Mais peut-être qu'ils comptent 19h-21h le temps de faire toute la boucle qu'ils font, c'est peut-être ça. Et après je sais que ça se passe beaucoup devant le temple qu'on vous a montré en début d'après-midi là. Mais bon, nous ça tombe bien que ça soit pas trop long, comme ça on va pouvoir aller manger et se coucher pas trop tard pour une fois. Des bulles! Des bulles! Des bulles! Putain, il en a fait un sacré paquet quand même, hein. Wouh. Calme-toi, Fanfan. Bon, heureusement le festival il était court parce que franchement j'aurais pas tenu encore 2 heures de parade et tout, même si c'était super, hein, mais voilà. Et là du coup on est rentré sur Hongdae. On va se faire une spécialité coréenne, du poulet frit. Super diète, n'est-ce pas? Le poulet frit en Corée c'est typiquement Oui, coréen. c'est ce que je veux te dire. On est sur ce shop là et ils proposent que du poulet frit, soit du poulet frit nature, soit du poulet frit à la sauce gros douce, soit piquant. T'as différentes tailles de boîtes, voilà. Et à 3 on en a eu pour, à 4 on en a eu pour une trentaine d'euros à peu près. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu. Nous en tout cas on adore vraiment, on est fatigué mais c'est trop cool. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à aller faire un petit tour dans la barre d'infos pour voir nos liens d'affiliation. Donc voilà, ciao.